الأخوات الكريمات إخواني الأحبة أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وتلاوة القرآن والصدقات والدعاء وأن يستجيب لدعائنا، كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. فاللهم تقبل دعاءنا ودعاء المسلمين، وكم نحن في حاجة بالدعاء. ما أصاب إخواننا في المغرب، إخواننا وأخواتنا وأهلنا في المغرب، وما أصاب والمصيبة أكبر إخواننا في ليبيا، فيتركنا نحن كمسلمين نتحير كيف نساعد هذه الإخوة، كيف نعين هذه الإخوة في المغرب، في الجبال، في الكهوف. إخواننا في ليبيا مدينة 100,000 نسمة أزيلت تقريبا 10,000 لم يجدهم لحد الآن، بالآلاف الوفيات. ونحن حفظنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، ما زلنا حيين وما زلنا عايشين وما زلنا في بيوتنا وما زلنا مع أولادنا وما زلنا في العمل وما زال الذهب اللي راه مخبيين ولا مخبي الذهب ولا مخبي الدراهم ولا مخبي الدراهم. هذو راحوا تركوا وراءهم الدنيا وما فيها، تركوا الدنيا وما فيها. عائلة بأكملها. شفتوا إخواننا في المغرب عائلة، يقول لك بقيت وحدي، الأب والجد والأولاد والعم، قرية كاملة. ندعو الله اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم اسكنهم فسيح الجنان، واللهم ارزق الصبر للأحياء، واللهم اشفي المصابين لأن المصابين أكثر، المصابين لهم في المستشفيات بالآلاف. أيوة، ما هو دورنا نحن اليوم كمسلمين في اليوم في هذا المسجد المبارك، مسجد النور بيبرون؟ ما هو الدور تاعنا؟ أيوة، قال نمدوا الحوايج، نمدوا الحوايج، نعمة عمل صحيح طيب، نمد الحوايج. هذه مليحة، هذه مقطع قيسة نمدها، هذا الصباط مقطع نقي نمدو، هذه كوفرطة قديمة عندها أشياء هذه نمدها. يا أخي يا أخي يا أيها الأخت، اتقوا الله في أنفسكم. أخيك مصاب، أختك مصابة في المغرب وفي ليبيا، وتبعت له حاجة قديمة هيشة مسخة مقطع وتشد الحاجة بحالك. أنت سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا معي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Chers frères, chers sœurs, au nom d'Allah, omniscient, le Créateur, le Tout-Puissant, qu'Allah nous accorde sa protection, sa bénédiction, et qu'il accorde surtout sa miséricorde à tous nos défunts du tremblement de terre de nos frères marocains, de nos frères libyens qui ont été morts par la noyade et la tempête. Qu'Allah leur vienne en secours, surtout qu'Allah guérisse les blessés et accorde surtout santé et de la patience à tous les blessés vivants et à toute la famille de qui ont perdu des familles. Mais j'ai commencé par dire que qu'est-ce qu'on doit faire nous envers nos frères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez qu'il y a eu un appel de toutes les mosquées de Lyon pour que ce vendredi soit une quête pour nos frères au Maroc. Pour nos frères au Maroc. Eh bien, la semaine prochaine, vendredi prochain, on le fera pour nos frères libyens. Tu vas dire, oh, c'est bon, hein, donc une fois, ou tu vas dire, j'ai commencé par dire, de quel droit, mon frère? Tu veux envoyer à 10 000 km au Maroc, au fin fond du Maroc, et en Libye, tu vas envoyer des habits et tu donnes les mauvais habits. Et les habits déchirés, et les chaussures usées, et les couvertures sales. Et tu n'as même pas osé laver les vêtements que tu veux donner, lave-les, repasse-les, range-les dans un sac. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai été hier, on m'a appelé, monsieur qui venez voir ce qu'il y a. Et j'ai été voir une catastrophe. Alors vous oubliez l'un des premiers principes de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, nous l'a appris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous ne serez un vrai croyant et un bon croyant que lorsque vous aimez à l'autrui, à l'autre, ce que vous aimez à vous-même, et vous lui détestez ce que vous détestez vous-même, pour vous-même. La yu'minu ahadukum, atfadlu Allah yafta alaykum. Soyez généreux, cette quête c'est pas pour la mosquée, c'est pour nos frères tremblement de terre pour le Maroc. Le vendredi prochain, on le fera pour nos frères libyens, et soyez généreux. Vous savez,
Je continue toujours. Quand tu donnes, mon frère, tu sais que tu donnes 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros. Allah, il va te récompenser. Pas 700 fois seulement, parce qu'on nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, حسنات حسنة واحدة كحبة زرعتها في الأرض أعطت 7 سنابل كل سنبلة 100 حبة. Une hasana, c'est 700. Et là, une hasana, c'est pas 700, c'est 1 fois, c'est des milliers de fois de hasana. Pourquoi? Parce que tu vas envoyer un don, que ce soit des habits, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'argent que tu vas donner aujourd'hui à la mosquée, c'est que tu vas rendre des personnes heureuses. Ils n'ont rien qu'Allah. Les rescapés de la Libye, les rescapés du Maroc, dans les villages, ils n'ont rien. Rien. Ni les mosquées ont été détruites, ni l'hôpital, ni maison, ni de quoi manger. Il n'y a que l'aide qui va les sauver. Remplissez les rangs, alignez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de frères debout. Et donc, je vous recommande, mes frères, je vous sollicite, je vous prie que vous soyez généreux et donnez à vos frères, donnez à nos sœurs, parce qu'ils en ont besoin. Vous savez, la Libye, je viens, moi, en arrivant à la mosquée, l'ONU vient de déclarer, elle vient de déclarer, de demander une aide d'urgence de 75 millions de dollars pour nos frères libyens. Comment on peut l'obtenir? C'est grâce à vos dons. Et le Maroc, combien de millions de dollars on en a besoin? Mais ne dites pas, mais non, c'est loin, et puis, je ne sais même pas cet argent où il va. Eh bien, il va là où tu l'as donné. Allah, il y a des gens honnêtes et heureux, sérieux, qui vont transmettre cet argent. Qu'on va acheter avec cet argent des biens ici qu'on envoie. On va acheter des pansements. L'argent que vous nous donnez aux mosquées, on va acheter des pansements. On va acheter des fauteuils roulants. On va acheter de matériel orthopédique. On va acheter des couvertures. On va acheter des draps. On va équiper des hôpitaux. On va donner à manger. Et donc, sois généreux. Et puis, celui qui ne veut pas donner, اللي ماهوش حاب يعاون واش حاب يمد وخبيته في جيبه ربي يحاسبك ربي يحاسبه لا محاله يحاسبك يقول لك يا اخي متى تحس لاخيك المسلم متى تحس quand est-ce que tu vas sentir et vivre ce que vit ton frère ولا غير نتوضا ندير عبايه شابه طمجه شابه ونجي الجامع الله صلي الله اكبر لي زوت جو m'en fous ما يهمنيش انا واش صار في المغرب ولا في ليبيا لا يا اخي يهمك كما يهمك الفقير تاع اليوم اليوم نعطوا الاولويه aujourd'hui on donne une priorité. Souvent je vous demande d'aider un malade, d'aider une famille orpheline ici à Lyon, d'aider un malade, mais là d'aider les sans-papiers parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, personne ne leur donne de l'argent, les sans-papiers n'ont rien. Mais aujourd'hui on laisse de côté nos pauvres Lyonnais et on se met pour aider et venir en aide à nos frères au Maroc et en Libye. Et puis vous savez, vous ne donnez pas, vous ne donnez pas. Vous allez acheter avec quoi cet argent? À manger, des parfums, des baskets Nike, un abonnement téléphonique, un abonnement TikTok, des habits, des bijoux. Mais sachez, comme ils sont morts eux aujourd'hui, hier, le samedi 9, comme il y a eu le tremblement, comme il y a eu l'inondation, nous mourrons tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. Sina Rasul sallallahu alayhi wa sallam. إنك ميت وإنهم ميتون. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit au prophète, tu mourras Muhammad, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammad, tu mourras et ils mourront tous. كلنا يدركنا الموت. مستيقظ ربنا في آية أخرى ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. La mort vous atteindra même si vous êtes dans des 20 étages, 40, 120 étages, 30, 200 étages, parce que la science elle peut construire jusqu'à 1 km. Mais si vous serez dans le sommet, le plus haut sommet du monde, vous mourrez. Et puis il y a combien de générations qui sont mortes? Et donc, elle monte. Il va calmer. Ce tremblement de terre, normalement, il aurait pu changer en nous. Qu'est-ce qui a changé en moi? Le tremblement de terre, on a pleuré nos morts du Maroc. On a pleuré nos morts du Libyen. On a pleuré. On était attristés. On a prié Allah. Mais qu'est-ce qu'il a changé ce tremblement de terre? Et cette inondation, cette catastrophe en Libye, qu'est-ce qu'elle a changé en moi? Moi, le musulman de Lyon, moi, toi le jeune, j'arrête de mentir, j'arrête de voler, j'arrête d'insulter, j'arrête surtout d'être injuste,
l'injustice envers ma femme, envers mes enfants. J'arrête d'agresser, j'arrête de vendre la drogue, j'arrête de fumer la cigarette, haram, je mourrai avec la cigarette. J'arrête l'acte sexuel illicite. Et surtout, j'aime mon frère le musulman et le non-musulman. J'aime ma soeur la musulmane et je l'aide. J'aide ma communauté, j'aide la mosquée. Et surtout, comment j'assume mes responsabilités envers ma famille, mes enfants, ma femme, la femme envers l'époux et les enfants envers leurs parents, et aussi envers la communauté. Et la solidarité, le fait qu'aujourd'hui, tu penses à ton frère en Libye, tu penses à ta soeur en Libye, à ton frère et à ta soeur au Maroc, en Syrie, il ne faut pas oublier nos frères syriens, qui souffrent depuis des années. Comme on a été touché par le tremblement de terre, vous voyez, c'est des ayats de la terre. Le tremblement de terre de la Turquie, il était énorme. Qu'est-ce qu'il a changé en nous? Qui a lu le Coran depuis le tremblement de terre de la Turquie jusqu'à ce jour? Qui l'a lu complètement? Combien? Allez, levez la main, parce que c'est pas trop grave. Qui a lu le Coran complètement depuis le tremblement de terre de la Turquie jusqu'à ce jour? Complètement. Qui a lu le Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Anfal? Qui a lu? Allahu Akbar. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que la mort nous vienne nous prendre sans nous avertir? La mort, elle ne vous avertit pas. Vous avez vu le malade cancéreux, le malade cardiaque qui est très grave, ça y est. Et même en lui, on a l'espoir qu'Allah lui donne vie, il le sauve. Il y a une sœur, elle m'a appelé. Son père, il était mourant au mois de juin. Elle m'a dit, les médecins, ils disent, on arrête. Je dis, c'est pas eux d'arrêter, c'est Allah d'arrêter. C'est Allah qui prend la vie. Je dis, non, vous dites, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a le roh, laissez. Juin, juillet, août, septembre, il est encore en vie, elle m'a rappelé encore cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on aime vivre, on aime la vie. Mais quand la mort nous prendra, elle ne nous avertira pas. Et c'est pour cela, la mort, le prophète, pensez au prophète, le prophète, ses enfants sont morts petits, bébés, et pleuraient sur le Sayyidina Ibrahim, sur son fils Ibrahim, son fils Ibrahim, il pleurait. Il a été éprouvé par la mort de son père, il n'a pas connu son père, la mort de sa mère, Amina alayhi salam. Son grand-père, le plus cher pour lui, ses enfants, et puis, s'il y avait un être humain qui pouvait rester en vie éternellement, c'était le prophète par l'amour d'Allah vers lui. Mais Allah il va te rappeler vers lui. Et nous, qu'est-ce qu'on est avec nos péchés, avec nos erreurs, avec notre fainéantisme? Et donc, le tremblement de terre de cette semaine, qui vous a poussé au moins? Est-ce que vous avez lu sur le Tekaf au moins? C'est une sourate qu'on connaît tous et qu'on doit la lire le Jumu'ah. Le Jumu'ah, chaque Jumu'ah, l'une des meilleures sourates qu'on doit lire, c'est sur le Tekaf. Avec nous, là, maintenant, on a des défauts, Allah yarhamou. Je pense là, je pense. On a avec nous une sœur, Allah yarhamou. Oh, en fait, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? Alhamdoulilah, Rabbi Moutalim Sbah, توضيت اغتسلت كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، اغتسلت ودرت الريحه الطيبه وقريت سوره الكهف ومن بعد قلت على ربي قلت يا بسم الله رحت المسجد الاول جي في بروميير موسكي عاودت باش نوجد النداء باش نايموا صلوا ميدي ترونك جيت بجري لهنا شو arrivé ici قالوا لي شويه روطه قلت لهم معليش ان شاء الله ربي يجيب الخير et je suis là avec mes frères et mes sœurs pour prier encore et si j'aurai l'occasion je le ferai. Et hier j'ai été récupéré, on a fait 4 voyages de dons matériels pour nos frères des fauteuils roulants. Pourquoi vous occupez pas? Et pourquoi vous n'aidez pas? Et pourquoi? C'est pas un blague que je vous le fais. Je suis là pour réveiller votre conscience. Je suis là pour réveiller les consciences. Je réveille la mienne surtout. Je réveille la mienne surtout. Et les vôtres. Parce que nous sommes des frères en Allah. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Al-Mu'min, Al-Akhi Al-Mu'min, Al-Mu'minin, fi tawadihim wa tarahumihim, كالجسد الواحد إذا اشتكى له فاشتكى سائر الجسد بالحمى والسهر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les musulmans, les vrais croyants, ils sont dans leur solidarité, dans leur amour entre eux, dans leur aide entre eux, comme un seul corps. S'il y a un organe qui se plaint de fièvre, de douleur, tout le corps va réagir à cette douleur.
On vit cette douleur avec nos frères marocains, avec nos frères libyens. J'ai vu la Libye, c'est un drame qu'on n'a jamais pensé y voir. Et qu'est-ce qu'on dit? Allahumma as'aluka al-lutfa ya Rabb al-alamin. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, soyez généreux et lancez cet appel. Et je le dis toujours à nos sœurs, chères mères, si vous donnez vos habits, choisissez les meilleurs. Et Allah il va vous donner d'autres habits meilleurs. Donnez la meilleure somme que vous pouvez. Allah il va vous récompenser mieux. Sachez qu'il y a un jour où vous allez tout abandonner et vous laisser l'héritage à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le partager bien? Est-ce qu'ils vont l'utiliser bien? Ou est-ce que vous le perdez? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Autant je donne de mon vivant pour que je le trouve l'au-delà. من تصدق صدقه يجدها ثم تعرفوا قالوا هذا يا الله لولا اخرتني الى اجل مسمى الى اجل لاصدقن واكن من الصالحين. Vous savez tous le verset qui nous dit qu'il y avait un qui est mort et au moment où il y a eu la mort il a dit oh Allah oh Malak akharni retarde-moi quelques temps juste quelques temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Retarde-moi pour faire la prière, pour faire le hajj, pour faire le ramadan. Non, il a dit retarde-moi juste un peu, n'attrape pas mon âme, juste laisse-moi juste de faire l'aumône. Voyez la valeur de l'aumône. Et l'aumône, vous allez rendre des gens heureux. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان في خدمة العبد إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. حديث الرسول إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Tant que Allah est au secours de chaque serviteur, de chaque musulman, tant que ce serviteur il est au service de son frère, le service de l'aider. C'est pour cela, mes frères, je vous parle avec beaucoup de sentiments, beaucoup de tristesse, parce qu'on est triste, le fait qu'on perd quelqu'un. Demandez aux enfants de cette dame qui est morte là, comment ils sont tristes, on perd quelque chose de très cher, une maman, une soeur, une tante. Mais qu'est-ce qui nous réconforte? Justement, c'est l'iman, la foi qui nous donne cette richesse, qui nous enrichit. C'est la foi qui nous donne ce plaisir de vivre encore et de donner plus. Wallah, hier, ma fille, elle m'a dit, mais papa, t'as combien dans le compte? Je lui ai dit, j'ai pas. Elle dit, comment? T'as pas? Non, j'ai un petit peu. Et qu'est-ce que t'en fais? Parce que je ne leur dis pas à mes enfants ce que je fais. Mais dis, qu'est-ce que t'en fais? Je dis, comment? Tu donnes à qui? Comment? Tu peux pas me dire? Et tu oses me dire? Oui, ma fille. Je dis, mais je vais te montrer la fiche de paie et je vais te montrer ce que je fais. أعطيت عهد الله سبحانه وتعالى باللي خالتي في إفريقيا اللي جايين ما عندهمش الماء ما عندهمش فيش ياكلوا ما عندهمش إيكول مادام اللي حي وعطاني ربي القدرة نبعثهم. J'ai juré, j'ai fait un pacte entre moi et ma conscience et Allah. J'ai dit, je donnerai à mes frères pauvres en Afrique subsaharienne, Malawi, Jeux Comores, Bénin, Guinée, tout, Sénégal, tous ces pays pauvres, tellement pauvreté. Toute l'année, il faut leur faire des virements pour qu'ils puissent manger, avoir une école, avoir un soin, avoir des médicaments. Ya Wallah, ya Ikhwani, Allah Rabbi hasbna ahna akthar. Pourquoi on ne lit pas le Coran? Si je pose la question, pourquoi vous n'avez pas lu le Coran sur le Tekafelion? Je m'excuse, hein, il y en a qui l'ont lu. Ceux qui n'ont pas lu le Coran sur le Tekafelion, qu'est-ce qu'ils faisaient ce matin? Et ceux qui n'ont pas lu le Coran, au moins sur le Al-Baqarah depuis un mois. Au moins sur le Al-Baqarah depuis un mois. Depuis le Ramadan dernier. ولا تعرف تيجي رمضان الجاي وتجي تجري وتقبض الكتاب هنا والإمام يقرأ هنا وتدخل في الكتاب. لا. القرآن قرأوه في بيوتكم. والقرآن هو النعمة هو الصحة هو البركة هو الرزق هو الخير. القرآن قراءة القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن هو النعمة والنور لك يا أيها المؤمنين. La lecture du Coran, apprendre le Coran par cœur, la récitation du Coran, Tama'ul Coran, c'est un bonheur, c'est une richesse, c'est une forteresse, ça amplifie le cœur, ça amplifie la foi, ça t'élimine les péchés et ça t'éloigne des péchés. Et ça t'éloigne du mauvais chemin. Et c'est pour cela, qu'est-ce que tu vas dire à Allah, toi, qui es là, dans toute cette richesse, le climatiseur, le chauffage l'hiver, tout, tu as le meilleur lit, le meilleur drap, tu as tout, خير ربي. شكون اللي راكم في السكن هنا فينا؟ شكون اللي راكم في السكن هنا في اليوم؟ اللي معنا، كلنا بايتين ملاح، كلينا كاع مليح، شربنا كاع مليح. Eh ben, pense, il y a des frères en Inde, des musulmans en Inde, ils n'ont rien. Et ils ont appris la langue arabe, ils ont appris le Coran. Des frères en Mali, en Niger, rien. Ils sont assis sur
le sable avec plein soleil. Et il récite A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alif lam mim dhalika al-kitab. Il récite, des enfants, des jeunes. Et quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils vont manger? Peut-être une farine dans une bouillie, peut-être une boule de riz. Et toi, avec tout ce que tu as mangé, tu as la voiture, tu as la moto, tu as la trottinette, tu as tout ce que tu veux, tu as le téléphone portable, et tu oublies. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et mes sœurs, chez Croissant, soyez généreux. Quand vous donnez des habits, des couvertures, des couettes, des draps, donnez du meilleur. Sinon, allez acheter et ramener vers les associations, différentes associations. À Vinicieux, à mes yeux, vous ramenez, vous donnez et donnez dans la mosquée. جزاكم الله خير، اللهم تقبل منا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا في المغرب وموتانا في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا نحن المسلمين، اللهم وفقنا لاعانتهم ولمساعدتهم في الخير ولجلب لهم الخير يا رب العالمين، وارحم هذه الميت يا رب العالمين، وارحم موتانا الذين سوف نصلي عليهم، اللهم ارحمهم ووسع مدخلهم، اللهم اغفر لنا واللهم ارحم بنا وعافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وامنا المسلمين، وحينا سعداء وامنا شهداء، امين امين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.